Jules, souviens-toi de cette carte. Ne laisse personne savoir ça. Jules? Désolée. Ma chérie, ne pleure pas. Prends un bonbon. Merci. Mais ce projet, c'est le fruit de mon travail acharné. Je peux pas le laisser tomber dans l'oubli. Mais maintenant, la famille Fournier nous pousse, nous les Hibert, vers la faillite. Sans financement, notre famille ne pourra pas supporter les conséquences. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser Adrien. Je suis désolée, Jules. Vraiment désolée. Mais non, mange un bonbon, ce sera rien. Ma chérie. Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait tellement bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Regardez, mamie. Solène ose vraiment emmener cet imbécile? C'est scandaleux. Et honteux. Alors c'est le gendre imbécile de la famille Hibert. Tant que nous ne sommes pas divorcés, Jules reste mon mari. Et je ne permettrai à personne de le maltraiter. Adrien, tu ne vas pas t'en prendre à un imbécile. Tu as raison. Notre mariage est bien plus important. Se marier? Alors on pourra manger des dragées? Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Dragées! Oh. Solène! Ma chérie! La femme que Monsieur Fournier convoite, tu oses t'en mêler? Tu cherches la mort? Battez-le à mort! Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Cela fait 60 ans. Et enfin, ma mémoire est débloquée. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Une bande de personnes insignifiantes osent me manquer de respect. 60 ans par cycle. Et voilà qu'à ma 100e réincarnation, j'ai même une femme incroyable. Poète. Tu vas bien? Belle, poète. Belle. Poète. Cet enfant est doté d'un destin céleste. Il dépasse l'ordinaire. Un jour, il mènera notre famille Hibert à la gloire. Solène, tu avais de la bienveillance dans ton cœur en le ramenant chez nous. C'est votre destinée. Aujourd'hui, je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Papy, Je ne suis pas d'accord. Comment notre famille pourrait-elle accepter? Un idiot ramassé comme gendre?
Papy, si cette affaire se répand, notre famille ne sera-t-elle pas la risée de tous? Cette affaire est réglée ainsi. Hé, Georges! Papy ne me ferait sûrement pas de mal. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges? Belle, protège-moi. 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 Mhm. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir de maintenant, à mon tour de te protéger. Idiot! Aujourd'hui, c'est le mariage de notre jeune maître avec ta femme. Tu cherches la mort? Qui est Adrien Fournier pour oser convoiter ma femme? Tu oses insulter notre jeune maître? Les gars, frappez-le! Maître? Maître est réveillé. Monsieur Sauvage, le maître de la première famille vous invite à consulter. Maître? Maître est réveillé. Maître est réveillé. Maître est à Candoria. Après cette réincarnation, Maître s'est enfin réveillé. Rassemblez-vous tous. Venez avec moi accueillir l'être suprême. À vos ordres. Les disciples, écoutez mes ordres. Suivez-moi pour accueillir Maître. À vos ordres. Il est temps pour notre secte de Eloria de nous manifester. À vos ordres. Ah! Mais c'est pas l'idiot de la famille Ibert, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est quand même le mariage de Monsieur Fournier et Solène, et cet idiot ose se pointer. Monsieur Fournier ne l'épargne pas, c'est sûr. Ah! Aujourd'hui, avec tous les gardes de Monsieur Fournier à l'entrée? Imbécile! Comment t'es entré? Je t'avais dit de le surveiller, non? Cet idiot, comment as-tu pu arriver ici? Jules, qu'est-ce que tu fais là? Bon, puisque tu es là, autant en profiter. Aujourd'hui, toutes les grandes familles de Candoria sont présentes. On va annoncer votre divorce et tu épouseras Monsieur Fournier en toute dignité. Mamie, j'ai accepté d'épouser Adrien. Pourquoi veux-tu humilier Jules devant tout le monde? Il a été des nôtres pendant 5 ans. Vous n'avez vraiment aucune affection pour lui? De l'affection? À quoi ça sert? Monsieur Fournier peut nous faire entrer dans la haute société de Candoria. Et cet idiot, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? La haute société, ce n'est rien du tout. Si Solène le souhaite, je peux faire de la famille Ibert la première famille au monde. Je peux faire de la famille Ibert la première famille au monde. Jules, ne dis pas n'importe quoi. Solène, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai dit, je le ferai. C'est une certitude. Jules, tu n'es plus différent? Il n'est plus idiot. Je le trouve complètement fou et idiot maintenant.
Faire de la famille Ibert la première dynastie du monde. Tu es vraiment ridicule. Arrête de te ridiculiser. Un idiot comme toi comprend quoi? Fournier vient juste de s'allier avec la famille Chastel. Et toi, un bon à rien qu'on entretient depuis 5 ans? Tu ne fais que débiter des absurdités. La famille Chastel, c'est la première dynastie de Candoria. Exactement. Le maître des Chastel a scellé un accord avec moi en personne. À Candoria, seule la famille Chastel peut encore prétendre rivaliser avec nous. Lucien Chastel, le gosse d'autrefois, est maintenant le maître de la première famille de Candoria. Le maître des Chastel, c'est un homme de pouvoir que tant de gens à Candoria rêvent de voir sans jamais y parvenir. C'est bien la famille Fournier. Monsieur Fournier, nous compterons sur vous pour nous soutenir à l'avenir. Bien sûr. Vous ne manquerez pas de recevoir votre part des avantages. Pourquoi tu ris? Tu penses qu'avec la famille Chastel comme soutien, ta famille Fournier peut faire la loi et agir en tyran? Dommage. Tu ne sais donc pas que même la famille Chastel s'agenouillait docilement devant moi. S'agenouiller docilement devant moi. Gilles, je ne m'attendais pas à le voir aussi imposant. Espèce d'idiot, tu veux faire rire les gens à mort ou quoi? La famille Chastel, c'est la première famille de Candoria. Et leur maître est un véritable homme de pouvoir. Tu ignores même la situation de la famille Chastel? Et tu oses te vanter ici? Un idiot ramassé dans une poubelle. Ne parle même pas de la famille Chastel, tu n'as même pas le droit d'être le chien de garde de la famille Fournier. Je te le dis, si tu t'agenouilles maintenant, aboie comme un chien, puis sors d'ici. Je pourrais t'épargner la vie. Ta famille n'est rien d'autre qu'une fourmi, hein, messieurs. Tu oses encore prétendre voler ma femme? Tout ce que la famille Fournier peut vous offrir, je peux vous le donner aussi, et 1000 fois mieux. Ce bon à rien devient de plus en plus fou. Solène, emmène-le vite à l'hôpital pour lui faire examiner la tête. Ça suffit! Virez ce bon à rien immédiatement! Jules, tu ferais mieux de partir. La famille Fournier n'est pas à ta portée. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir d'aujourd'hui, c'est à mon tour de te protéger pour la vie. On t'a nourri pour rien pendant 5 ans. Maintenant que tu n'es plus stupide, ne compte pas rester dans notre famille. Divorce tout de suite. Qu'on n'entende plus dire qu'on profite de toi. Vite, qu'on apporte l'accord de divorce. Qu'on apporte l'accord de divorce. Solène, ça fait 5 ans que cet idiot te retient. Aujourd'hui, notre famille n'a plus d'autre choix. Si tu signes l'accord de divorce, notre famille pourrait enfin renaître, voire atteindre de nouveaux sommets. Allez, signe vite. Dépêche-toi! Solène, ne t'inquiète pas. Ces 5 années, je t'ai effectivement causé bien des soucis. Si tu veux divorcer, je ne te retiendrai pas. Mais si tu ne le souhaites pas, je te promets que personne ne pourra te menacer. D'accord. Je refuse de signer. Ingrate! Tu veux faire tomber toute notre famille? Folle! Complètement folle! Solène, comment oses-tu? Tu veux vraiment nous entraîner dans ta chute? Personne ne me forcera. Je ne veux pas épouser Adrien. Je ne veux plus quitter Jules. Solène! Tu cherches la mort, je te préviens. Signe l'accord de divorce immédiatement. Ou ne m'en veux pas. Si je détruis la famille Ibert. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tant que je suis là, ta famille ne sera pas détruite. Au contraire, elle atteindra de nouveaux sommets. Espèce d'idiot, à part faire de ma famille la risée de Candoria. Qu'as-tu jamais apporté de bon pour nous? Voire atteindre de nouveaux sommets? Espèce d'idiot, tu es même incapable de fournir la dot pour ton propre mariage, toi! Une dot?
Mais qui vous dit que je ne peux pas l'apporter, hein? Notre famille t'a nourri pendant 5 ans. Tu as utilisé nos affaires et t'as pas un sou dans ta poche. Comment comptes-tu offrir une dot? Avec ton bonbon tout couvert de bave? Puisque Solène dit qu'il n'est pas idiot, je vais lui donner une chance. Imbécile! Si aujourd'hui tu présentes une dot meilleure que la mienne, je te laisserai partir. Sinon, je te ferai battre à mort. Non! Toi, tu oses te comparer à moi? Tu cherches vraiment la mort, hein? Monsieur Fournier, ne prêtez pas attention à cet idiot. Il n'a pas un sou. Avec quoi pourrait-il se mesurer à vous? Imbécile. Aujourd'hui, tu m'as vraiment mis en colère. Si tu n'apportes rien, je garantis une fin des plus misérables. Considère cela comme un avertissement. Il mérite de mourir. Monsieur Fournier, tuez-le donc. Puisque tu tiens tant à te mesurer à moi, je vais exaucer ton souhait. Mais si tu es vaincu, les tiens et toi, vous devrez vous agenouiller pour demander pardon à Solène. Tu te prends vraiment pour un grand homme, me faire agenouiller devant toi? Est-ce que tu crois que tu en es digne? Digne ou pas? Eh bien, on va voir. Madame Hibert, regardez attentivement. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Hibert. Ma chérie, j'ai déjà informé la famille Chastel qu'ils t'offriront une dot. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Hibert. C'est l'ordre de maître. Vite, dépêche-toi, prends les objets précieux et viens avec moi. On doit les apporter à la famille Hibert en cadeau. Papy, que veux-tu dire? C'est qui? Sans son aide, il n'y aurait pas moi. Il n'y aurait pas non plus notre famille. Arrête-toi, petit! Sinon, tu vas le regretter! C'est juste quelques petits gâteaux. Tu n'as pas à t'énerver pour ça. Oh, merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va. Oh. Tu aimes la bac? Je vais t'apprendre à l'utiliser. Il n'est pas une personne ordinaire. 60 ans au passé. Et son apparence n'a pas du tout changé. Sans son aide, notre famille n'aurait pas la gloire qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, le moment est enfin arrivé où je peux lui rendre l'appareil. Diane, fais ce que je t'ai dit. Dépêche-toi et prépare les cadeaux. D'accord, papy. Tu fais l'idiot, d'accord. Mais maintenant, tu utilises même de telles méthodes bas de gamme. Un idiot ramassé dans une poubelle. Qu'est-ce qui fait que la famille Chastel t'aiderait? Espèce d'idiot, tu oses même critiquer la famille Chastel. Elle est la plus grande famille de Candoria et c'est aussi le plus grand investisseur de notre famille. Comment oses-tu leur manquer de respect? Vraiment, tu ne sais pas où tu te trouves. Lorsque la famille Chastel aura livré ce que je veux sur place. Adrien, j'espère que tu ne te mettras pas à genoux trop vite. Ah, tu es têtu comme une mouette, hein? Bon, apportez le don. Une statue d'Avalokitesvara en jade sculptée à la main, d'une valeur de 5 millions d'euros. Oh. Il y a aussi le contrat signé entre nos deux familles, d'une valeur de 200 millions d'euros. Ah, 200 millions. 200 millions? Avec ce contrat, notre famille est sauvée. Le troisième, c'est le Lotus des Neiges, âgé de 100 ans. Le Lotus des Neiges, c'est un artefact sacré que seule la secte de l'Infini possède, recherché par de nombreuses personnalités sans succès. Il prolonge la vie et il symbolise le statut. Madame Hibert, j'ai appris votre malaise récent. Alors je suis venu spécialement vous apporter ce Lotus des Neiges. Inestimable. Pour vous aider à reprendre des forces. Un trésor pareil, impossible à acheter pour plus d'1 milliard ailleurs. Et Monsieur Fournier l'offre en cadeau. Quel geste impressionnant. Monsieur Fournier est vraiment trop généreux. Merci. Solène, regarde ces dots. Qu'est-ce qu'il peut bien opposer à Monsieur Fournier? Vous ne le jetez pas encore dehors? Tu comprends maintenant. Voilà la force économique de ma famille. Peux-tu en sortir un semblable?
Ces trucs, je trouve que tout ça ne vaut rien. Comment as-tu pu présenter une dot aussi bas niveau? Toi! Toi, ce lotus des neiges, tu oses l'abîmer? Tu cherches la mort? T'es complètement fou! Tu oses jeter mes affaires? Tu ne me respectes vraiment pas, tu sais. Et tu te rends compte de combien vaut ce que tu viens de jeter? Jules, que fais-tu? Ces trucs bon marché, commences-tu même les poser sur la table? Toi! Bon, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Madame Hibert, je vous donne une dernière chance. Acceptez ma dot, donnez une leçon à cet imbécile et jetez-le dehors. Puis le mariage peut continuer. Sinon, préparez-vous à en subir les conséquences! Mamie, je veux pas aller en prison. Vite, fais-le sortir. Solène, tu veux vraiment qu'on aille en prison avec toi? Solène, n'aie pas peur. Solène, je t'offre cette pierre précieuse en guise de dot. En la possédant, le monde entier te respectera. Le monde entier? Ce n'est qu'un morceau de pierre sans valeur que tu as ramassé je ne sais où. Hein? Et tu oses faire le malin devant moi? Adrien, je te conseille de me le rendre. S'il subit le moindre dommage, la vie de toute ta famille ne suffira pas à réparer ça. Un simple morceau de pierre, et tu veux menacer la vie de ma famille? Je vais voir ça. Comment un idiot comme toi peut bien me concurrencer? Bienvenue à bord du vol 233 pour New York, le Wi-Fi est disponible, bon voyage et merci de voyager avec nous. Monsieur, votre fiancé a reçu son doctorat aujourd'hui. Comme prévu, on lui a décroché un poste d'associé au groupe Tessac. Le dîner de fête est organisé, ça démarre dès votre arrivée. Parfait, bien joué Alain. Et Aline Tessac du groupe Tessac nous tourne autour pour un investissement. Envoie-moi son dossier. Paul, dis à ma grand-mère que je préfère crever que d'épouser Jules Calvaire. Boss, les Calvaires c'est notre seule porte d'entrée pour le groupe Titanex. On parle d'un mastodonte à 1000 milliards. Votre grand-mère voit ce mariage comme la clé de tout. On peut pas se permettre de refuser. Je vais pas épouser un coureur de jupons pour sauver ma boîte. Je me débrouillerai seule. Les Calvaires nous ont déjà dépassés en part de marché. Sauf si vous épousiez quelqu'un d'autre avant. Épouser quelqu'un d'autre? Ce bouton appelle l'équipage. Oh, merci. Première fois en première classe? Ouais. D'habitude, je voyage autrement. Votre champagne, monsieur. Merci, Liliane. Vous avez évité une famine mondiale et une guerre. Mon pays vous doit sa survie. À la paix. Vous avez fait quoi en Afrique? Ben, j'ai juste fait de l'humanitaire. J'ai construit des abris, aidé des gamins. Ouah! C'est assez chouette. Il n'a sûrement pas touché un euro pour ça. Mais il en parle comme si ça comptait vraiment. Il ressemble à aucun mec que j'ai rencontré. Je m'appelle Aline, au fait. Adrien. Adrien, ça va te paraître dingue, mais ça te dirait de me rendre un service? Quel service? Laisse-moi me présenter comme il faut. Je suis PDG du groupe Tessac, l'héritière de la fortune Tessac. J'ai 5 propriétés, 2 domaines privés. Mes revenus annuels dépassent 1 milliard d'euros et j'aimerais que tu deviennes mon mari. Pardon? Un mariage blanc. Pour 1 an, c'est tout. Il me faut un faux mari et t'as vraiment le profil parfait. C'est une blague, là. Pas du tout. Cherche mon nom. Tu verras, aucun scandale, pas d'addiction, rien de louche dans mon passé. Si t'acceptes maintenant, on signe les papiers tout de suite. Je t'offre 100 000 euros par mois, plus un appart sur le front de mer à ton nom seul. C'est tentant. Mais tu t'es planté de cible. J'ai déjà quelqu'un. Je vole justement pour aller me marier. Je m'attendais pas à ça, pardon. C'est bon, t'inquiète. Ouais. Bon, je vais devoir ravaler ma fierté. T'as pas l'air si désespéré que ça.
Ta filiale DIA sous le groupe Tessac? Elle a du potentiel. Le groupe Titanex serait intéressé, mais... si c'est ton dossier pour les convaincre, t'es cuite. T'es sûrement quelqu'un de bien, mais tu connais rien au monde des affaires. Je peux voir? Ouais, attends, je vais juste... Merci. Tu fais quoi, là? On se mariera pas, mais je peux quand même t'aider. Mais comment? En retouchant ta présentation. Tu demandes 100 millions? Plutôt 100 milliards. Pardon, quoi? Et voilà. C'est fait. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as envoyé? Tu l'as vraiment envoyé? Bah oui, tu te vends bien trop bas. T'as piraté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Ouais, je l'ai sauvé. Sauvé? Tu l'as foutu en l'air. Tu viens de me toucher, là? Non, enfin si... un accident, d'accord? Il y a eu des turbulences. Écoute, j'essayais juste de... Oh, tu en as assez fait. Monsieur, madame, tout va bien? Oui, ça va. Elle vient de décrocher un investissement à 100 milliards. Elle est... sous le choc, c'est tout. Oh! Félicitations! Fais-moi confiance, Aline. Le groupe Titanex cherche pas les petits coups. Tu demandes 100 millions? C'est insultant. Là, 100 milliards, ça les fera réagir. Si tu veux les ferrer, faut voir les choses en grand. J'arrive pas à croire que tu m'as dit ça. De rien, hein? Génial. T'as trafiqué mes fichiers. Tu m'as ridiculisé devant tout le monde. Félicitations, t'es officiellement le type le plus insupportable que j'ai jamais croisé. Je lui ai décroché 100 milliards, et même pas un merci. Sophie ferait jamais ça. 5 ans sans se voir, elle va halluciner quand elle me verra. T'es vraiment sûr? L'Afrique, c'est loin, c'est pas... juste un voyage. Je vais changer le monde un jour, Sophie. Tu sais que c'était mon rêve. Sophie Lioré, tu veux m'épouser? Oui! Oui! Mon Dieu, oui! On se marie dès que je reviens? Oui! Un collier à 2 millions d'euros, le cadeau parfait pour son grand jour. J'espère qu'il va lui plaire. Ma puce! Regarde! Une fête! Rien que pour toi. Le groupe Tessac fait pas ça pour n'importe qui. On a vraiment percé! Ce n'est que le début. J'ai toujours rêvé de devenir comme Aline Tessac, notre PDG. Elle est un mystère, elle apparaît jamais en public. Et j'espère bien la croiser aujourd'hui. Ouais, peut-être. Après toutes ces années de soutien, Sophie a enfin réussi. Doctorat en poche, associée au groupe Tessac, il est temps que je lui dise que je suis le PDG de Titanex. Et on va enfin vivre notre vie ensemble. C'est bien Adrien? Il est pas en train de galérer à l'étranger? Sophie, félicitations. Adrien! Je voulais te faire la surprise. J'ai appris pour ton poste. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis rentré pour toi. Oh, arrête. Laisse-moi deviner. T'as appris pour son job chez Tessac et son salaire et tu reviens la queue entre les jambes? Attends, non, quoi? Oh, fais pas l'étonner. 5 ans que tu as disparu. Et pile quand elle devient associée, tu débarques avec un bouquet à 2 balles? Et un nom qui vaut rien. Adrien, t'es parti 5 ans. T'as rien à faire ici. Enfin, tout ça, nous deux. C'est terminé. Faut qu'on rompe. Non, on a passé 7 ans ensemble à construire notre avenir. Sophie, on devait se marier. Tu disais que tu m'aimais. Oh mon Dieu. Tu crois vraiment que ma fille pourrait t'aimer? Franchement, ne sois pas ridicule. Ma fille a un doctorat. Elle est la plus jeune associée du groupe Tessac. Elle gagne 30 millions par an. Et toi? Tu es parti en Afrique pour faire le maçon. Tu te crois vraiment à sa hauteur? Maman a raison. On n'est plus les mêmes, on n'est plus du même monde. Je peux pas épouser quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi? Regarde autour, Adrien.
Cette fête, le groupe Tessac l'organise pour moi. Ces gens-là sont des investisseurs majeurs. Ils ont un vrai pouvoir. Tu crois vraiment que je vais leur présenter une honte pareille en guise de fiancée? Une honte? Moi? Alors c'est ça que t'as fait, Sophie? Un poste au groupe Tessac et tu te crois devenue trop bien pour moi? Tu sais quoi, Sophie? Pour moi, le groupe Tessac, c'est de la petite bière. Espèce de petit minable arrogant! Comment oses-tu rabaisser la plus grosse boîte du pays? Tu veux savoir comment Sophie a eu sa recommandation pour le groupe Tessac? Hein? Parce que quelqu'un a garanti pour elle. Quelqu'un qu'ils peuvent pas ignorer. Et cette personne, c'était moi. Pardon, quoi? Confirmé? Vous êtes sûr? Madame, vous n'allez pas y croire. Le groupe Titanex vient d'approuver un investissement chez nous. Ils ont fait quoi? 100 milliards d'euros. Quoi? C'est signé Monsieur Sorval, le fameux PDG fantôme du groupe Titanex. C'est son premier retour officiel aux États-Unis et on est sa première cible. Ah, on l'a décroché. 100 milliards. Plutôt 100 milliards. 100 milliards, ça les fera réagir. Il avait raison. 100 milliards d'euros. Paul, retrouve-le. Retrouver qui? Le mec assis à côté de moi dans le vol de Nairobi, Adrien, peu importe comment, retrouve-le. Entendu. Mais pourquoi vous le voulez, lui? Je veux l'épouser. Attendez, quoi? J'ai jamais vu un mec aussi incroyable. Quel que soit le prix, c'est lui que je veux. Oh, putain. Espèce de sale petit arrogant. Pour qui tu te prends? Écoute, Adrien, je pige. Tu te fous de la rupture. T'es juste furax pour tout le fric que t'as claqué pour moi. Alors, bon, dis-moi combien, je te rembourse et tu dégages d'ici. Tu crois que c'est une histoire de fric? Tu crois que je suis là pour récupérer ce que je t'ai donné? Allez, on règle ça. Combien tu veux? 100 000? 200 000? Sophie. 300 000? C'est mon dernier mot. Bon, 300 000 euros. C'est plus que ce que tu verras jamais de toute ta vie. Tu crois que c'est une histoire de fric? Prends-le. Et casse-toi d'ici. Ma fille aurait dû te larguer depuis longtemps. Tu n'as ni baraque, ni caisse, ni économie. T'arrives pas à décrocher un boulot correct? Toi, mon pauvre, tu es un cas perdu. C'est vraiment ce que tu penses, Sophie? Par égard pour nos 7 ans ensemble, barre-toi. Avant de te couvrir de honte. Ma fille ne veut plus de toi. C'est si dur à comprendre. Ma chérie, il ne vaut pas ton temps. Il est où, Vincent? T'as pas dit qu'il venait ce soir? Il arrive bientôt. Il a juste des trucs à régler avant. Vincent? Oui, Vincent. Le fils de Georges Forel. Vice-président du groupe Tessac. Presque numéro 2 derrière Aline Tessac. Lui, au moins, c'est quelqu'un. À la hauteur de ma fille. Adrien, tu devrais partir. Avant que Vincent arrive, tu veux pas être là quand il débarque. Parce que, si t'es encore là, tu vas avoir honte de ta gueule. Maintenant je pige, c'était pas pour le poste au groupe Tessac. C'était pour lui. Vincent. Au moins avec lui, je peux construire un truc plus grand. Tu crois vraiment que je pourrais pas te construire un truc plus grand que lui? Toi? N'importe quoi. Alors, tu te crois vraiment supérieur à moi? Ah, tiens, donc te voilà. Salut, Claire. Mouah. Salut, chérie. Laisse-moi deviner. T'es Adrien, l'ex de Sophie? T'es exactement comme je t'imaginais. Costume de grande surface, gueule banale, toujours accroché à la meuf qui t'a largué comme une... Oh, mon chéri, fais pas attention à lui. Il n'a jamais mérité Sophie. Ce n'est qu'une pauvre loque. Toi, t'as vraiment cru pouvoir rivaliser avec moi? Moi, Vincent Forel, fils de Georges Forel, vice-président du groupe Tessac. Et toi, t'es même pas digne de lécher mes pompes. T'as raison, Vincent. Tu vois, contrairement à toi, j'ai pas besoin du nom de papa pour exister. Pardon? À moins que Ria comme toi ose me parler sur ce ton. Tu sais quoi? Dégage, tout de suite, avant que je fasse virer ton cul par la sécurité, comme le clochard que t'es. Exactement. Ici, c'est une soirée pour l'élite. Pas pour les clodos. C'est quoi ce bordel?
Vincent, tout va bien? Demande-lui plutôt. Sophie l'a largué. Il débarque pour foutre le bordel à sa fête. Mademoiselle Lioré est notre nouvelle associée, choisie par Mademoiselle Tessac elle-même. Peu importe ce qui se passe, tu dépasses les limites. Exactement. Ici, c'est le gratin du groupe Tessac. Des cadres dirigeants, des pros, ceux qui font tourner cette ville. Et là, il y a ce type, un taré qui croit que porter des briques et torcher des gosses en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une œuvre caritative, Claire. D'accord. C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Œuvre caritative? Pourquoi t'avoues pas que t'étais trop fauché et trop fier pour trouver un vrai boulot? Et on sait tous pourquoi il est là, hein? Il vient ramper devant ma fille, en espérant qu'elle le sorte de sa misérable misère. Donc il veut être entretenu, et il foire. Pathétique. Un raté absolu, largué par sa copine surdouée. Il aurait dû s'y attendre. Voilà la réalité. Ma fille, doctorat, future associée, jeune femme brillante et magnifique. Et toi, tu es juste la crotte sous sa semelle. Et là, retourne dans ton taudis. Ton conte de fées, c'est fini. Adrien, un homme peut être pauvre, peu éduqué, mais vivre dans le déni, là, c'est non pour moi. Et peu importe ce que tu te racontes, jamais je ne t'épouserai. Marrant, Sophie. Tu veux savoir ma plus grosse connerie? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à te soutenir sans rien te demander, à t'envoyer du fric pour ton loyer et tes études dès que tu en avais besoin. C'est moi qui t'ai faite. Et voilà comment tu me remercies. Arrête de tout déformer, je t'ai jamais rien demandé. Je déforme rien du tout, Sophie. J'ai payé ton doctorat, je t'ai décroché ton poste au groupe Tessac, et dès que t'as réussi, tu m'as jeté. Arrête de t'attribuer mes succès. Je suis brillante, j'ai bossé dur, j'ai tout mérité toute seule, j'y serais arrivée avec ou sans toi. Non, pas du tout. Tu sauras jamais ce que t'as perdu. Ah, tiens. J'ai acheté ça pour toi. Mais... tu le mérites pas. C'est fini entre nous. Oh, arrête. Tu crois qu'un collier de pacotille va faire craquer ma fille? T'as claqué combien pour ça? 20 balles? 50? Chérie, dis-lui combien vaut le collier que je t'ai offert. 70 000 euros. 70 000 euros. C'est mignon. Le mien a été adjugé à 2 millions. Ah bon? Mais... Ouais. tu peux le prendre avec sa cacaillerie. Bon, j'en ai marre de tes conneries. Faut qu'on te ramène sur Terre. Mon Dieu, il est taré. Sécurité, venez virer ce type. Ça suffit, jeune homme. Mademoiselle Lioré est un atout du groupe Tessac et c'est sa fête. Si elle veut que tu partes, tu pars. Barre-toi. Merci. On a localisé Adrien. Où ça? Au siège du groupe Tessac, à la fête d'accueil de Mademoiselle Lioré. Apparemment, ça tourne mal. Mademoiselle Lioré? Vite, fonce au siège. T'attends quoi, connard? La porte est là. Adrien, tu devrais partir avant que ça dégénère. Dégénérer? Comment ça? Parce que j'ose rester là où j'ai pas ma place? Tu veux te ridiculiser? Vas-y, mais compte pas sur moi pour te sauver quand tout te pètera à la gueule. Me sauver? Toi? La bonne blague. T'as aucun pouvoir, Sophie. T'en as jamais eu. Regarde-moi bien. Tu t'en prends à moi, tu t'en prends à la famille Tessac. Et ben ça, des ratés comme toi peuvent pas se le permettre. Dernier avertissement, tire-toi d'ici tout de suite ou je te fais virer par la sécurité. Vas-y, appelle tes gardes. Mais soyons clairs sur un point. J'ai tous les droits d'être dans ce bâtiment. Aucun d'entre vous, pas même Aline Tessac, peut me mettre dehors. Plus vite! Peu importe comment, faut que je le rejoigne maintenant. Oui, madame. Tu sais ce que ça veut dire, le nom d'Aline Tessac? T'es encore plus débile que je croyais. Tu viens d'insulter la femme qui a bâti cet empire. Même mon père oserait jamais faire ça. Mais toi, t'es mort.
Donc, dans ton monde, Aline Tessac, c'est une déesse intouchable. Mais dans le mien, c'est juste une femme talentueuse. À ta place, Vincent, je m'inquiéterais. Parce que tu m'as touché, et Aline risque d'avoir un sérieux problème avec toi. Hein? T'as envie de crever ou quoi? Écoute, Adrien, je pige t'ai vexé à cause de la rupture, mais insulter Mademoiselle Tessac comme ça? Et dire que j'allais te dégoter un job de concierge ici. Mais visiblement, tu mérites même pas ça. Tu allais me dégoter un job de concierge? T'imagines la concurrence pour bosser ici? Même mes agents de sécurité ont des diplômes et toi t'as même pas fini tes études. J'ai pas besoin de diplôme pour prouver ma valeur. Mes résultats parlent d'eux-mêmes. C'est comme ça que marche le vrai business, Sophie. Et visiblement, c'est trop compliqué pour toi. Tu délires encore? Après aujourd'hui, y a plus de place pour toi au groupe Tessac. T'as raté la seule chance de sauver ta vie de merde. J'ai jamais eu besoin de ta recommandation, Sophie. Que le groupe Tessac ait une place pour moi ou pas, pourquoi ne pas demander directement à Aline Tessac? Où est Adrien? La salle de conférence s'est tendue. Apparemment, lui et Sophie Lioré sortaient ensemble. Elle a largué. Ils auront pu? Bah, ça m'évite d'avoir à piquer le fiancé de quelqu'un. C'est quoi ton plan, Adrien? Vraiment? Tu veux te ridiculiser en public? Je vais te dire ce qu'il cherche. Il a pas pu t'avoir, alors il veut t'entraîner dans sa chute. Comportement d'ex-pathétique. Quel minable. T'inquiète, Sophie, je gère. C'est vrai, ma chérie. Le père de Vincent est vice-président. Avec leur appui, peu importe le coup qu'il prépare, c'est fini. Crois-moi, quand Mademoiselle Tessac arrivera, il aura 5 minutes grand max. J'arrive pas à croire que t'es aussi con, Adrien. Pas étonnant que t'aies rien réussi en 7 ans avec moi. Quel gâchis de temps. Te quitter, c'est la meilleure décision de ma vie. Ah bon? Mais quand tu sauras qui je suis vraiment, tu réaliseras que c'était la plus grosse erreur de ta vie. Quoi? Mademoiselle Tessac est arrivée? Ah! C'est Mademoiselle Tessac. Elle vient direct de l'aéroport. Elle est dans le hall. Attends, quoi? Elle est vraiment venue? Elle vient soutenir Sophie. T'as entendu ça? Aline Tessac est là pour ma fille. Ah, ma fille! C'est l'avenir du groupe Tessac. Voilà. Faut virer cette ordure d'ici. Avant l'arrivée de Mademoiselle Tessac, il pourrit littéralement l'atmosphère. T'as entendu, débile? Ici, c'est pas un refuge pour clochards. Alors, dégage. Pendant que t'as encore tes jambes. Voilà ta dernière chance. 500 000 euros. Oh, allez. Gaspille pas 500 000 euros pour lui. Ça vaut le coup pour l'empêcher de gâcher ma soirée. Prends le fric et disparais. Sophie, tu parles beaucoup de pouvoir. Mais quand tu découvriras qui je suis, c'est toi qui me supplieras. C'est quoi ce bordel, espèce de salaud ingrat? Comment t'oses m'humilier? Tu te prends vraiment pour quelqu'un? Eh bien, vas-y, fais ta petite révélation. Mais si c'est du vent, tu vas sortir d'ici à 4 pattes en léchant les bottes de tout le monde. Mademoiselle Tessac? C'est mon mari. Jules, souviens-toi de cette carte. Ne laisse personne savoir ça. Jules? Désolée. Ma chérie, ne pleure pas. Prends un bonbon. Merci. Mais ce projet, c'est le fruit de mon travail acharné. Je peux pas le laisser tomber dans l'oubli. Mais maintenant, la famille Fournier nous pousse, nous les Hibert, vers la faillite. Sans financement, notre famille ne pourra pas supporter les conséquences.
Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser Adrien. Je suis désolée, Jules. Vraiment désolée. Mais non, mange un bonbon, ce sera rien. Ma chérie. Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait tellement bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Regardez, mamie. Solène ose vraiment emmener cet imbécile? C'est scandaleux. Et honteux. Alors c'est le gendre imbécile de la famille Hibert. Tant que nous ne sommes pas divorcés, Jules reste mon mari. Et je ne permettrai à personne de le maltraiter. Adrien, tu ne vas pas t'en prendre à un imbécile. Tu as raison. Notre mariage est bien plus important. Se marier? Alors on pourra manger des dragées? Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Dragées! Oh, oh, oh. Solène! Ma chérie! La femme que Monsieur Fournier convoite, tu oses t'en mêler? Tu cherches la mort? Battez-le à mort! Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Cela fait 60 ans. Et enfin, ma mémoire est débloquée. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Une bande de personnes insignifiantes osent me manquer de respect. 60 ans par cycle. Et voilà qu'à ma 100e réincarnation, j'ai même une femme incroyable. Pouette! 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 Tu vas bien? Belle! 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 Pouette! 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 Belle! Pouette? Cet enfant est doté d'un destin céleste. Il dépasse l'ordinaire. Un jour, il mènera notre famille Hibert à la gloire. Solène, tu avais de la bienveillance dans ton cœur en le ramenant chez nous. C'est votre destinée. Aujourd'hui, je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Papy, Je ne suis pas d'accord. Comment notre famille pourrait-elle accepter? Un idiot ramassé comme gendre? Papy, si cette affaire se répand, notre famille ne sera-t-elle pas la risée de tous? Cette affaire est réglée ainsi. Hé, Georges! Papy ne me ferait sûrement pas de mal. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges? Belle, protège-moi. 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 Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir de maintenant, à mon tour de te protéger.
Idiot. Aujourd'hui, c'est le mariage de notre jeune maître avec ta femme. Tu cherches la mort? Qui est Adrien Fournier pour oser convoiter ma femme? Tu oses insulter notre jeune maître? Les gars, frappez-le! Maître? Maître est réveillé. Monsieur Sauvage, le maître de la première famille vous invite à consulter. Maître est réveillé. Ah. Maître est réveillé. Maître est à Candoria. Après cette réincarnation, Maître s'est enfin réveillé. Rassemblez-vous tous. Venez avec moi accueillir l'être suprême. À vos ordres. Les disciples, écoutez mes ordres. Suivez-moi pour accueillir Maître. À vos ordres. Il est temps pour notre secte de Eloria de nous manifester. À vos ordres. Mais c'est pas l'idiot de la famille Ibert, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est quand même le mariage de Monsieur Fournier et Solène, et cet idiot ose se pointer. Monsieur Fournier ne l'épargne pas, c'est sûr. Ah! Aujourd'hui, avec tous les gardes de Monsieur Fournier à l'entrée? Imbécile! Comment t'es entré? Je t'avais dit de le surveiller, non? Cet idiot, comment a-t-il pu arriver ici? Jules, qu'est-ce que tu fais là? Bon, puisque tu es là, autant en profiter. Aujourd'hui, toutes les grandes familles de Candoria sont présentes. On va annoncer votre divorce et tu épouseras Monsieur Fournier en toute dignité. Mamie, j'ai accepté d'épouser Adrien. Pourquoi veux-tu humilier Jules devant tout le monde? Il a été des nôtres pendant 5 ans. Vous n'avez vraiment aucune affection pour lui? De l'affection? À quoi ça sert? Monsieur Fournier peut nous faire entrer dans la haute société de Candoria. Et cet idiot, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? La haute société, ce n'est rien du tout. Si Solène le souhaite, je peux faire de la famille Ibert la première famille au monde. Je peux faire de la famille Ibert la première famille au monde. Jules, ne dis pas n'importe quoi. Solène, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai dit, je le ferai. C'est une certitude. Jules, tu n'es plus différent? Il n'est plus idiot. Je le trouve complètement fou et idiot maintenant. Faire de la famille Ibert la première dynastie du monde. Tu es vraiment ridicule. Arrête de te ridiculiser. Un idiot comme toi comprend quoi? Fournier vient juste de s'allier avec la famille Chastel. Et toi, un bon à rien qu'on entretient depuis 5 ans? Tu ne fais que débiter des absurdités. La famille Chastel? C'est la première dynastie de Candoria. Exactement. Le maître des Chastel a scellé un accord avec moi en personne. À Candoria, seule la famille Chastel peut encore prétendre rivaliser avec nous. Lucien Chastel, le gosse d'autrefois, est maintenant le maître de la première famille de Candoria. Le maître des Chastel. C'est un homme de pouvoir que tant de gens à Candoria rêvent de voir sans jamais y parvenir. C'est bien la famille Fournier. Monsieur Fournier, nous compterons sur vous pour nous soutenir à l'avenir. Bien sûr. Vous ne manquerez pas de recevoir votre part des avantages. Pourquoi tu ris? Tu penses qu'avec la famille Chastel comme soutien, ta famille Fournier peut faire la loi et agir en tyran? Dommage. Tu ne sais donc pas que même la famille Chastel s'agenouillait docilement devant moi.
s'agenouiller docilement devant moi. Gilles, je ne m'attendais pas à le voir aussi imposant. Espèce d'idiot, tu veux faire rire les gens à mort ou quoi? La famille Chastel, c'est la première famille de Candoria. Et leur maître est un véritable homme de pouvoir. Tu ignores même la situation de la famille Chastel? Et tu oses te vanter ici? Un idiot ramassé dans une poubelle. Ne parle même pas de la famille Chastel, tu n'as même pas le droit d'être le chien de garde de la famille Fournier. Je te le dis, si tu t'agenouilles maintenant, aboie comme un chien, puis sors d'ici. Je pourrais t'épargner la vie. Ta famille n'est rien d'autre qu'une fourmi, messieurs. Tu oses encore prétendre voler ma femme? Tout ce que la famille Fournier peut vous offrir, je peux vous le donner aussi, et 1000 fois mieux. Ce bon à rien devient de plus en plus fou. Solène, emmène-le vite à l'hôpital pour lui faire examiner la tête. Ça suffit! Virez ce bon à rien immédiatement! Gilles, tu ferais mieux de partir. La famille Fournier n'est pas à ta portée. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir d'aujourd'hui, c'est à mon tour de te protéger pour la vie. On t'a nourri pour rien pendant 5 ans. Maintenant que tu n'es plus stupide, ne compte pas rester dans notre famille. Divorce tout de suite. Qu'on n'entende plus dire qu'on profite de toi. Vite, qu'on apporte l'accord de divorce. Qu'on apporte l'accord de divorce. Solène, ça fait 5 ans que cet idiot te retient. Aujourd'hui, notre famille n'a plus d'autre choix. Si tu signes l'accord de divorce, notre famille pourrait enfin renaître, voire atteindre de nouveaux sommets. Allez, signe vite. Dépêche-toi! Solène, ne t'inquiète pas. Ces 5 années, je t'ai effectivement causé bien des soucis. Si tu veux divorcer, je ne te retiendrai pas. Mais si tu ne le souhaites pas, je te promets que personne ne pourra te menacer. D'accord. Je refuse de signer. Ingrate! Tu veux faire tomber toute notre famille? Folle! Complètement folle! Solène, comment oses-tu? Tu veux vraiment nous entraîner dans ta chute? Personne ne me forcera. Je ne veux pas épouser Adrien. Je ne veux plus quitter Jules. Solène! Tu cherches la mort, je te préviens. Signe l'accord de divorce immédiatement. Ou ne m'en veux pas. Si je détruis la famille Ibet. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tant que je suis là, ta famille ne sera pas détruite. Au contraire, elle atteindra de nouveaux sommets. Espèce d'idiot, à part faire de ma famille la risée de Candoria. Qu'as-tu jamais apporté de bon pour nous? Voire atteindre de nouveaux sommets? Espèce d'idiot, tu es même incapable de fournir la dot pour ton propre mariage, toi! Une dot? Mais qui vous dit que je ne peux pas l'apporter, hein? Notre famille t'a nourri pendant 5 ans. Tu as utilisé nos affaires et t'as pas un sou dans ta poche. Comment comptes-tu offrir une dot? Avec ton bonbon tout couvert de bave? Puisque Solène dit qu'il n'est pas idiot, je vais lui donner une chance. Imbécile! Si aujourd'hui tu présentes une dot meilleure que la mienne, je te laisserai partir. Sinon, je te ferai battre à mort. Non! Toi, tu oses te comparer à moi? Tu cherches vraiment la mort, hein? Monsieur Fournier, ne prêtez pas attention à cet idiot. Il n'a pas un sou. Avec quoi pourrait-il se mesurer à vous? Imbécile. Aujourd'hui, tu m'as vraiment mis en colère. Si tu n'apportes rien, je garantis une fin des plus misérables. Considère cela comme un avertissement. Il mérite de mourir. Monsieur Fournier, tuez-le donc. Puisque tu tiens tant à te mesurer à moi, je vais exaucer ton souhait. Mais si tu es vaincu, les tiens et toi, vous devrez vous agenouiller pour demander pardon à Solène. Tu te prends vraiment pour un grand homme, me faire agenouiller devant toi? Est-ce que tu crois que tu en es digne? Digne ou pas? Eh bien, on va voir. Madame Ibert, regardez attentivement.
Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Ibert. Ma chérie, j'ai déjà informé la famille Chastel. Ils t'offriront une dot. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Ibert. C'est l'ordre de maître. Vite, dépêche-toi, prends les objets précieux et viens avec moi. On doit les apporter à la famille Ibert en cadeau. Papy, que veux-tu dire? C'est qui? Sans son aide, il n'y aurait pas moi. Il n'y aurait pas non plus notre famille. Arrête-toi, petit. Sinon, tu vas le regretter. C'est juste quelques petits gâteaux. Tu n'as pas à t'énerver pour ça. Oh, merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va. Oh. Tu aimes la bac? Je vais t'apprendre à l'utiliser. Il n'est pas une personne ordinaire. 60 ans au passé. Et son apparence n'a pas du tout changé. Sans son aide, notre famille n'aurait pas la gloire qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, le moment est enfin arrivé où je peux lui rendre l'appareil. Diane, fais ce que je t'ai dit. Dépêche-toi et prépare les cadeaux. D'accord, papy. Tu fais l'idiot, d'accord. Mais maintenant, tu utilises même de telles méthodes bas de gamme. Un idiot ramassé dans une poubelle. Qu'est-ce qui fait que la famille Chastel t'aiderait? Espèce d'idiot, tu oses même critiquer la famille Chastel. Elle est la plus grande famille de Candoria et c'est aussi le plus grand investisseur de notre famille. Comment oses-tu leur manquer de respect? Vraiment, tu ne sais pas où tu te trouves. Lorsque la famille Chastel aura livré ce que je veux sur place. Adrien, j'espère que tu ne te mettras pas à genoux trop vite. Ah, tu es têtu comme une mouette, hein? Bon, apportez le don. Une statue d'Avalokitesvara en jade sculptée à la main, d'une valeur de 5 millions d'euros. Oh. Il y a aussi le contrat signé entre nos deux familles, d'une valeur de 200 millions d'euros. Ah, 200 millions. 200 millions? Avec ce contrat, notre famille est sauvée. Le troisième, c'est le Lotus des Neiges, âgé de 100 ans. Le Lotus des Neiges, c'est un artefact sacré que seule la secte de l'Infini possède, recherché par de nombreuses personnalités sans succès. Il prolonge la vie et symbolise le statut. Madame Ibert, j'ai appris votre malaise récent. Alors je suis venu spécialement vous apporter ce Lotus des Neiges. Inestimable. Pour vous aider à reprendre des forces. Un trésor pareil, impossible à acheter pour plus d'1 milliard ailleurs. Et Monsieur Fournier l'offre en cadeau. Quel geste impressionnant. Monsieur Fournier est vraiment trop généreux. Merci. Solène, regarde ces dots. Qu'est-ce qu'il peut bien opposer à Monsieur Fournier? Vous ne le jetez pas encore dehors? Tu comprends maintenant. Voilà la force économique de ma famille. Peux-tu en sortir un semblable? Ces trucs, je trouve que tout ça ne vaut rien. Comment as-tu pu présenter une dot aussi bas niveau? Toi! Toi, ce Lotus des Neiges, tu oses l'abîmer? Tu cherches la mort? T'es complètement fou! Tu oses jeter mes affaires? Tu ne me respectes vraiment pas, tu sais. Et tu te rends compte de combien vaut ce que tu viens de jeter? Jules, que fais-tu? Ces trucs bon marché, commences-tu même les poser sur la table? Toi! Bon, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Madame Ibert, je vous donne une dernière chance. Acceptez ma dot, donnez une leçon à cet imbécile et jetez-le dehors. Puis le mariage peut continuer. Sinon, préparez-vous à en subir les conséquences! Mamie, je veux pas aller en prison. Vite, fais-le sortir. Solène, tu veux vraiment qu'on aille en prison avec toi? Solène, n'aie pas peur. Solène, je t'offre cette pierre précieuse en guise de dot. En la possédant, le monde entier te respectera.
Le monde entier? Ce n'est qu'un morceau de pierre sans valeur que tu as ramassé je ne sais où. Hein? Et tu oses faire le malin devant moi? Adrien, je te conseille de me le rendre. S'il subit le moindre dommage, la vie de toute ta famille ne suffira pas à réparer ça. Un simple morceau de pierre, et tu veux menacer la vie de ma famille? Je vais voir ça. Comment un idiot comme toi peut bien me concurrencer? Bienvenue à bord du vol 233 pour New York. Le Wi-Fi est disponible. Bon voyage et merci de voyager avec nous. Monsieur, votre fiancé a reçu son doctorat aujourd'hui. Comme prévu, on lui a décroché un poste d'associé au groupe Tessac. Le dîner de fête est organisé. Ça démarre dès votre arrivée. Parfait, bien joué Alain. Et Aline Tessac du groupe Tessac nous tourne autour pour un investissement. Envoie-moi son dossier. Paul, dis à ma grand-mère que je préfère crever que d'épouser Jules Calvaire. Boss, les Calvaires, c'est notre seule porte d'entrée pour le groupe Titanex. On parle d'un mastodonte à 1000 milliards. Votre grand-mère voit ce mariage comme la clé de tout. On peut pas se permettre de refuser. Je vais pas épouser un coureur de jupons pour sauver ma boîte. Je me débrouillerai seule. Les Calvaires nous ont déjà dépassés en part de marché. Sauf si vous épousiez quelqu'un d'autre avant. Épouser quelqu'un d'autre? Ce bouton appelle l'équipage. Oh, merci. Première fois en première classe? Ouais. D'habitude, je voyage autrement. Votre champagne, monsieur. Merci Liliane. Vous avez évité une famine mondiale et une guerre. Mon pays vous doit sa survie. À la paix. Vous avez fait quoi en Afrique? Ben, j'ai juste fait de l'humanitaire. J'ai construit des abris, aidé des gamins. Ouah! C'est assez chouette. Il n'a sûrement pas touché un euro pour ça. Mais il en parle comme si ça comptait vraiment. Il ressemble à aucun mec que j'ai rencontré. Je m'appelle Aline, au fait. Adrien. Adrien, ça va te paraître dingue, mais ça te dirait de me rendre un service? Quel service? Laisse-moi me présenter comme il faut. Je suis PDG du groupe Tessac, l'héritière de la fortune Tessac. J'ai 5 propriétés, 2 domaines privés. Mes revenus annuels dépassent 1 milliard d'euros et j'aimerais que tu deviennes mon mari. Pardon? Un mariage blanc. Pour 1 an, c'est tout. Il me faut un faux mari et t'as vraiment le profil parfait. C'est une blague, là. Pas du tout. Cherche mon nom. Tu verras, aucun scandale, pas d'addiction, rien de louche dans mon passé. Si t'acceptes maintenant, on signe les papiers tout de suite. Je t'offre 100 000 euros par mois. Plus un appart sur le front de mer à ton nom seul. C'est tentant. Mais... tu t'es planté de cible. J'ai déjà quelqu'un. Je vole justement pour aller me marier. Je m'attendais pas à ça, pardon. C'est bon, t'inquiète. Ouais. Bon, je vais devoir ravaler ma fierté. T'as pas l'air si désespéré que ça. Ta filiale Dia sous le groupe Tessac, elle a du potentiel. Le groupe Titanex serait intéressé, mais... si c'est ton dossier pour les convaincre, t'es cuite. T'es sûrement quelqu'un de bien, mais tu connais rien au monde des affaires. Je peux voir? Ouais, attends, je vais juste... Merci. Tu fais quoi, là? On se mariera pas, mais je peux quand même t'aider. Mais comment? En retouchant ta présentation. Tu demandes 100 millions? Plutôt 100 milliards. Pardon, quoi? Et voilà. C'est fait. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as envoyé? Tu l'as vraiment envoyé? Bah oui, tu te vends bien trop bas. T'as piraté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Ouais, je l'ai sauvé. Sauvé? Tu l'as foutu en l'air. Tu viens de me toucher, là? Non, enfin, si... un accident, d'accord? Il y a eu des turbulences. Écoute, j'essayais juste de... Oh, tu en as assez fait. Monsieur, madame, tout va bien? Oui, ça va. Elle vient de décrocher un investissement à 100 milliards. Elle est sous le choc, c'est tout. Oh! Félicitations! Fais-moi confiance, Aline. Le groupe Titanex cherche pas les petits coups. Tu demandes 100 millions? C'est insultant. Là, 100 milliards, ça les fera réagir.
Si tu veux les ferrer, faut voir les choses en grand. J'arrive pas à croire que tu m'as dit ça. De rien, hein? Génial. T'as trafiqué mes fichiers. Tu m'as ridiculisé devant tout le monde. Félicitations, t'es officiellement le type le plus insupportable que j'ai jamais croisé. Je lui ai décroché 100 milliards, et même pas un merci. Sophie ferait jamais ça. 5 ans sans se voir, elle va halluciner quand elle me verra. T'es vraiment sûr? L'Afrique, c'est loin, c'est pas... juste un voyage. Je vais changer le monde un jour, Sophie. Tu sais que c'était mon rêve. Sophie Lioré, tu veux m'épouser? Oui! Oui! Mon Dieu, oui! On se marie dès que je reviens? Oui! Un collier à 2 millions d'euros, le cadeau parfait pour son grand jour. J'espère qu'il va lui plaire. Ma puce, regarde! Une fête! Rien que pour toi. Le groupe Tessac fait pas ça pour n'importe qui. On a vraiment percé. Ce n'est que le début. J'ai toujours rêvé de devenir comme Aline Tessac, notre PDG. Elle est un mystère, elle apparaît jamais en public. Et j'espère bien la croiser aujourd'hui. Ouais, peut-être. Après toutes ces années de soutien, Sophie a enfin réussi. Doctorat en poche, associé au groupe Tessac, il est temps que je lui dise que je suis le PDG de Titanex. Et on va enfin vivre notre vie ensemble. C'est bien Adrien? Il est pas en train de galérer à l'étranger? Sophie, félicitations. Adrien! Je voulais te faire la surprise. J'ai appris pour ton poste. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis rentré pour toi. Oh, arrête. Laisse-moi deviner. T'as appris pour son job chez Tessac et son salaire et tu reviens la queue entre les jambes? Attends, non, quoi? Oh, fais pas l'étonner. 5 ans que tu as disparu. Et pile quand elle devient associée, tu débarques avec un bouquet à 2 balles? Et un nom qui vaut rien. Adrien, t'es parti 5 ans. T'as rien à faire ici. Enfin, tout ça, nous deux. C'est terminé. Faut qu'on rompe. Non, on a passé 7 ans ensemble à construire notre avenir. Sophie, on devait se marier. Tu disais que tu m'aimais. Oh mon Dieu. Tu crois vraiment que ma fille pourrait t'aimer? Franchement, ne sois pas ridicule. Ma fille a un doctorat. Elle est la plus jeune associée du groupe Tessac. Elle gagne 30 millions par an. Et toi? Tu es parti en Afrique pour faire le maçon. Tu te crois vraiment à sa hauteur? Maman a raison. On n'est plus les mêmes, on n'est plus du même monde. Je peux pas épouser quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi? Regarde autour, Adrien. Cette fête, le groupe Tessac l'organise pour moi. Ces gens-là sont des investisseurs majeurs. Ils ont un vrai pouvoir. Tu crois vraiment que je vais leur présenter une honte pareille en guise de fiancée? Une honte? Moi? Alors c'est ça que t'as fait, Sophie? Un poste au groupe Tessac et tu te crois devenue trop bien pour moi? Tu sais quoi, Sophie? Pour moi, le groupe Tessac, c'est de la petite bière. Espèce de petit minable arrogant! Comment oses-tu rabaisser la plus grosse boîte du pays? Tu veux savoir comment Sophie a eu sa recommandation pour le groupe Tessac? Hein? Parce que quelqu'un a garanti pour elle, quelqu'un qu'ils peuvent pas ignorer. Et cette personne, c'était moi. Pardon, quoi? Confirmé? Vous êtes sûr? Madame, vous n'allez pas y croire. Le groupe Titanex vient d'approuver un investissement chez nous. Ils ont fait quoi? 100 milliards d'euros. Quoi? C'est signé Monsieur Sorval, le fameux PDG fantôme du groupe Titanex. C'est son premier retour officiel aux États-Unis et on est sa première cible. Ah, on l'a décroché. 100 milliards. Plutôt 100 milliards. 100 milliards, ça les fera réagir. Il avait raison. 100 milliards d'euros. Paul, retrouve-le. Retrouver qui? Le mec assis à côté de moi dans le vol de Nairobi,
Adrien! Adrien, peu importe comment, retrouve-le! Entendu. Mais pourquoi vous le voulez lui? Je veux l'épouser. Attendez, quoi? J'ai jamais vu un mec aussi incroyable. Quel que soit le prix, c'est lui que je veux. Oh, putain. Espèce de sale petit arrogant. Pour qui tu te prends? Écoute, Adrien, je pige. Tu te fous de la rupture. T'es juste furax pour tout le fric que t'as claqué pour moi. Alors, bon, dis-moi combien, je te rembourse et tu dégages d'ici. Tu crois que c'est une histoire de fric? Tu crois que je suis là pour récupérer ce que je t'ai donné? Allez, on règle ça. Combien tu veux? 100 000? 200 000? Sophie. 300 000? C'est mon dernier mot. Bon, 300 000 €. C'est plus que ce que tu verras jamais de toute ta vie. Tu crois que c'est une histoire de fric? Prends-le. Et casse-toi d'ici. Ma fille aurait dû te larguer depuis longtemps. Tu n'as ni baraque, ni caisse, ni économie. T'arrives pas à décrocher un boulot correct? Toi, mon pauvre, tu es un cas perdu. C'est vraiment ce que tu penses, Sophie? Par égard pour nos 7 ans ensemble, barre-toi. Avant de te couvrir de honte. Ma fille ne veut plus de toi. C'est si dur à comprendre. Ma chérie, il ne vaut pas ton temps. Il est où, Vincent? T'as pas dit qu'il venait ce soir? Il arrive bientôt. Il a juste des trucs à régler avant. Vincent? Oui, Vincent. Le fils de Georges Forel. Vice-président du groupe Tessac. Presque numéro 2 derrière Aline Tessac. Lui, au moins, c'est quelqu'un. À la hauteur de ma fille. Adrien, tu devrais partir. Avant que Vincent arrive, tu veux pas être là quand il débarque. Parce que, si t'es encore là, tu vas avoir honte de ta gueule. Maintenant je pige, c'était pas pour le poste au groupe Tessac. C'était pour lui. Vincent. Au moins avec lui, je peux construire un truc plus grand. Tu crois vraiment que je pourrais pas te construire un truc plus grand que lui? Toi? N'importe quoi. Alors, tu te crois vraiment supérieur à moi? Ah, tiens, donc te voilà. Salut, Claire. Mouah, mouah. Salut, chérie. Laisse-moi deviner. T'es Adrien, l'ex de Sophie? T'es exactement comme je t'imaginais. Costume de grande surface, gueule banale, toujours accroché à la meuf qui t'a largué comme une... Oh, mon chéri, fais pas attention à lui. Il n'a jamais mérité Sophie. Ce n'est qu'une pauvre loque. Toi, t'as vraiment cru pouvoir rivaliser avec moi? Moi, Vincent Forel, fils de Georges Forel, vice-président du groupe Tessac. Et toi, t'es même pas digne de lécher mes pompes. T'as raison, Vincent. Tu vois, contrairement à toi, j'ai pas besoin du nom de papa pour exister. Pardon? À moins que Ria comme toi ose me parler sur ce ton. Tu sais quoi? Dégage, tout de suite, avant que je fasse virer ton cul par la sécurité, comme le clochard que t'es. Exactement. Ici, c'est une soirée pour l'élite. Pas pour les clodos. C'est quoi ce bordel? Vincent, tout va bien? Demande-lui plutôt. Sophie l'a largué. Il débarque pour foutre le bordel à sa fête. Mademoiselle Lioré est notre nouvelle associée, choisie par Mademoiselle Tessac elle-même. Peu importe ce qui se passe, tu dépasses les limites. Exactement. Ici, c'est le gratin du groupe Tessac. Des cadres dirigeants, des pros, ceux qui font tourner cette ville. Et là, il y a ce type, un taré qui croit que porter des briques et torcher des gosses en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une œuvre caritative, Claire. D'accord. C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Œuvre caritative? Pourquoi t'avoues pas que t'étais trop fauché et trop fier pour trouver un vrai boulot? Et on sait tous pourquoi il est là, hein? Il vient ramper devant ma fille, en espérant qu'elle le sorte de sa misérable misère. Donc il veut être entretenu, et il foire. Pathétique. Un raté absolu, largué par sa copine surdouée. Il aurait dû s'y attendre. Voilà la réalité. Ma fille, doctorat, futur associé, jeune femme brillante et magnifique. Et toi, tu es juste la crotte sous sa semelle. Et là, retourne dans ton taudis. Ton conte de fées, c'est fini.
Adrien, un homme peut être pauvre, peu éduqué, mais vivre dans le déni, là, c'est non pour moi. Et peu importe ce que tu te racontes, jamais je ne t'épouserai. Marrant, Sophie. Tu veux savoir ma plus grosse connerie? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à te soutenir sans rien te demander, à t'envoyer du fric pour ton loyer et tes études dès que tu en avais besoin. C'est moi qui t'ai faite. Et voilà comment tu me remercies. Arrête de tout déformer, je t'ai jamais rien demandé. Je déforme rien du tout, Sophie. J'ai payé ton doctorat, je t'ai décroché ton poste au groupe Tessac, et dès que t'as réussi, tu m'as jeté. Arrête de t'attribuer mes succès. Je suis brillante, j'ai bossé dur, j'ai tout mérité toute seule, j'y serais arrivée avec ou sans toi. Non, pas du tout. Tu sauras jamais ce que t'as perdu. Ah, tiens. J'ai acheté ça pour toi. Mais... tu le mérites pas. C'est fini entre nous. Oh, arrête. Tu crois qu'un collier de pacotille va faire craquer ma fille? T'as claqué combien pour ça? 20 balles? 50? Chérie, dis-lui combien vaut le collier que je t'ai offert. 70 000 euros. 70 000 euros. C'est mignon. Le mien a été adjugé à 2 millions. Ah bon? Mais... Ouais. tu peux le prendre avec sa cacaillerie. Bon, j'en ai marre de tes conneries. Faut qu'on te ramène sur Terre. Mon Dieu, il est taré. Sécurité, venez virer ce type. Ça suffit, jeune homme. Mademoiselle Lioré est un atout du groupe Tessac et c'est sa fête. Si elle veut que tu partes, tu pars. Barre-toi. Merci. On a localisé Adrien. Où ça? Au siège du groupe Tessac, à la fête d'accueil de Mademoiselle Lioré. Apparemment, ça tourne mal. Mademoiselle Lioré? Vite, fonce au siège. T'attends quoi, connard? La porte est là. Adrien, tu devrais partir avant que ça dégénère. Dégénéré? Comment ça? Parce que j'ose rester là où j'ai pas ma place? Tu veux te ridiculiser? Vas-y, mais compte pas sur moi pour te sauver quand tout te pètera à la gueule. Me sauver? Toi? La bonne blague. T'as aucun pouvoir, Sophie. T'en as jamais eu. Regarde-moi bien. Tu t'en prends à moi, tu t'en prends à la famille Tessac. Et ben ça, des ratés comme toi peuvent pas se le permettre. Dernier avertissement, tire-toi d'ici tout de suite ou je te fais virer par la sécurité. Vas-y, appelle tes gardes. Mais soyons clairs sur un point. J'ai tous les droits d'être dans ce bâtiment. Aucun d'entre vous, pas même Aline Tessac, peut me mettre dehors. Plus vite! Peu importe comment, faut que je le rejoigne maintenant. Oui, madame. Tu sais ce que ça veut dire, le nom d'Aline Tessac? T'es encore plus débile que je croyais. Tu viens d'insulter la femme qui a bâti cet empire. Même mon père oserait jamais faire ça. Mais toi, t'es mort. Donc, dans ton monde, Aline Tessac, c'est une déesse intouchable. Mais dans le mien, c'est juste une femme talentueuse. À ta place, Vincent, je m'inquiéterais. Parce que tu m'as touché, et Aline risque d'avoir un sérieux problème avec toi. Hein? T'as envie de crever ou quoi? Écoute, Adrien, je pige t'ai vexé à cause de la rupture, mais insulter Mademoiselle Tessac comme ça? Et dire que j'allais te dégoter un job de concierge ici. Mais visiblement, tu mérites même pas ça. Tu allais me dégoter un job de concierge? T'imagines la concurrence pour bosser ici? Même les agents de sécurité ont des diplômes et toi t'as même pas fini tes études. J'ai pas besoin de diplôme pour prouver ma valeur. Mes résultats parlent d'eux-mêmes. C'est comme ça que marche le vrai business, Sophie. Et visiblement, c'est trop compliqué pour toi. Tu délires encore? Après aujourd'hui, y a plus de place pour toi au groupe Tessac. T'as raté la seule chance de sauver ta vie de merde. J'ai jamais eu besoin de ta recommandation, Sophie. Que le groupe Tessac ait une place pour moi ou pas? Pourquoi ne pas demander directement à Aline Tessac? Où est Adrien? La salle de conférence s'est tendue. Apparemment, lui et Sophie Lioré sortaient ensemble. Elle a largué. Ils auront pu? Bah, ça m'évite d'avoir à piquer le fiancé de quelqu'un. C'est quoi ton plan, Adrien? Vraiment? Tu veux te ridiculiser en public? Je vais te dire ce qu'il cherche. Il a pas pu t'avoir, alors il veut t'entraîner dans sa chute. Comportement d'ex pathétique. Quel minable. T'inquiète, Sophie, je gère.
C'est vrai, ma chérie. Le père de Vincent est vice-président. Avec leur appui, peu importe le coup qu'il prépare, c'est fini. Crois-moi, quand Mademoiselle Tessac arrivera, il aura 5 minutes grand max. J'arrive pas à croire que t'es aussi con, Adrien. Pas étonnant que t'aies rien réussi en 7 ans avec moi. Quel gâchis de temps. Te quitter, c'est la meilleure décision de ma vie. Ah bon? Mais quand tu sauras qui je suis vraiment, tu réaliseras que c'était la plus grosse erreur de ta vie. Quoi? Mademoiselle Tessac est arrivée? Ah! C'est Mademoiselle Tessac. Elle vient direct de l'aéroport. Elle est dans le hall. Attends, quoi? Elle est vraiment venue? Elle vient soutenir Sophie. T'as entendu ça? Aline Tessac est là pour ma fille. Ah, ma fille! C'est l'avenir du groupe Tessac. Voilà. Faut virer cette ordure d'ici. Avant l'arrivée de Mademoiselle Tessac, il pourrit littéralement l'atmosphère. T'as entendu, débile? Ici, c'est pas un refuge pour clochards. Alors, dégage. Pendant que t'as encore tes jambes. Voilà ta dernière chance. 500 000 €. Oh, allez. Gaspille pas 500 000 € pour lui. Ça vaut le coup pour l'empêcher de gâcher ma soirée. Prends le fric et disparais. Sophie, tu parles beaucoup de pouvoir. Mais quand tu découvriras qui je suis, c'est toi qui me supplieras. C'est quoi ce bordel, espèce de salaud ingrat? Comment t'oses m'humilier? Tu te prends vraiment pour quelqu'un? Eh bien, vas-y, fais ta petite révélation. Mais si c'est du vent, tu vas sortir d'ici à 4 pattes en léchant les bottes de tout le monde. Mademoiselle Tessac? C'est mon mari. Jules, souviens-toi de cette carte. Ne laisse personne savoir ça. Jules? Désolée. Ma chérie, ne pleure pas. Prends un bonbon. Merci. Mais ce projet, c'est le fruit de mon travail acharné. Je peux pas le laisser tomber dans l'oubli. Mais maintenant, la famille Fournier nous pousse, nous les Hibert, vers la faillite. Sans financement, notre famille ne pourra pas supporter les conséquences. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser Adrien. Je suis désolée, Jules. Vraiment désolée. Mais non, mange un bonbon, ce sera rien. Ma chérie. Si tu étais aussi intelligente que les autres, ce serait tellement bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Regardez, mamie. Solène ose vraiment emmener cet imbécile? C'est scandaleux. Et honteux. Alors c'est le gendre imbécile de la famille Hibert. Tant que nous ne sommes pas divorcés, Jules reste mon mari. Et je ne permettrai à personne de le maltraiter. Adrien, tu ne vas pas t'en prendre à un imbécile. Tu as raison. Notre mariage est bien plus important. Se marier? Alors on pourra manger des dragées. Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Oh. Solène! Ma chérie! La femme que Monsieur Fournier convoite, tu oses t'en mêler? Tu cherches la mort? Battez-le à mort!
Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Cela fait 60 ans. Et enfin, ma mémoire est débloquée. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Une bande de personnes insignifiantes osent me manquer de respect. 60 ans par cycle. Et voilà qu'à ma 100e réincarnation, j'ai même une femme incroyable. Pouette, 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 pouette. Tu vas bien? Belle, 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 pouette, 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 belle. Pouette. Cet enfant est doté d'un destin céleste. Il dépasse l'ordinaire. Un jour, il mènera notre famille Ibère à la gloire. Solène, tu avais de la bienveillance dans ton cœur en le ramenant chez nous. C'est votre destinée. Aujourd'hui, je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Papy, Je ne suis pas d'accord. Comment notre famille pourrait-elle accepter? Un idiot ramassé comme gendre? Papy, si cette affaire se répand, notre famille ne sera-t-elle pas la risée de tous? Cette affaire est réglée ainsi. Hé, Georges! Papy ne me ferait sûrement pas de mal. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges? Belle, protège-moi. 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 Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir de maintenant, à mon tour de te protéger. Idiot! Aujourd'hui, c'est le mariage de notre jeune maître avec ta femme. Tu cherches la mort? Qui est Adrien Fournier pour oser convoiter ma femme? Tu oses insulter notre jeune maître? Les gars, frappez-le! Maître? Maître est réveillé. Monsieur Sauvage, le maître de la première famille vous invite à consulter. Maître? Maître est réveillé. Ah. Maître est réveillé. Maître est à Candoria. Après cette réincarnation, Maître s'est enfin réveillé. Rassemblez-vous tous. Venez avec moi accueillir l'être suprême. À vos ordres. Les disciples, écoutez mes ordres. Suivez-moi pour accueillir Maître. À vos ordres. Il est temps pour notre secte de Eloria de nous manifester. À vos ordres.
Mais c'est pas l'idiot de la famille Ibert, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est quand même le mariage de Monsieur Fournier et Solène, et cet idiot ose se pointer. Monsieur Fournier ne l'épargne pas, c'est sûr. Ah! Aujourd'hui, avec tous les gardes de Monsieur Fournier à l'entrée? Imbécile! Comment t'es entré? Je t'avais dit de le surveiller, non? Cet idiot, comment a-t-il pu arriver ici? Jules, qu'est-ce que tu fais là? Bon, puisque tu es là, autant en profiter. Aujourd'hui, toutes les grandes familles de Candoria sont présentes. On va annoncer votre divorce et tu épouseras Monsieur Fournier en toute dignité. Mamie, j'ai accepté d'épouser Adrien. Pourquoi veux-tu humilier Jules devant tout le monde? Il a été des nôtres pendant 5 ans. Vous n'avez vraiment aucune affection pour lui? De l'affection? À quoi ça sert? Monsieur Fournier peut nous faire entrer dans la haute société de Candoria. Et cet idiot, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? La haute société, ce n'est rien du tout. Si Solène le souhaite, je peux faire de la famille Ibert la première famille au monde. Je peux faire de la famille Ibert la première famille au monde. Jules, ne dis pas n'importe quoi. Solène, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai dit, je le ferai. C'est une certitude. Jules, tu n'es plus différent? Il n'est plus idiot. Je le trouve complètement fou et idiot maintenant. Faire de la famille Ibert la première dynastie du monde. Tu es vraiment ridicule. Arrête de te ridiculiser. Un idiot comme toi comprend quoi? Fournier vient juste de s'allier avec la famille Chastel. Et toi, un bon à rien qu'on entretient depuis 5 ans? Tu ne fais que débiter des absurdités. La famille Chastel? C'est la première dynastie de Candoria. Exactement. Le maître des Chastel a scellé un accord avec moi en personne. À Candoria, seule la famille Chastel peut encore prétendre rivaliser avec nous. Lucien Chastel, le gosse d'autrefois, est maintenant le maître de la première famille de Candoria. Le maître des Chastel. C'est un homme de pouvoir que tant de gens à Candoria rêvent de voir sans jamais y parvenir. C'est bien la famille Fournier. Monsieur Fournier, nous compterons sur vous pour nous soutenir à l'avenir. Bien sûr. Vous ne manquerez pas de recevoir votre part des avantages. Pourquoi tu ris? Tu penses qu'avec la famille Chastel comme soutien, ta famille Fournier peut faire la loi et agir en tyran? Dommage. Tu ne sais donc pas que même la famille Chastel s'agenouillait docilement devant moi. S'agenouiller docilement devant moi. Jules, je ne m'attendais pas à le voir aussi imposant. Espèce d'idiot, tu veux faire rire les gens à mort ou quoi? La famille Chastel, c'est la première famille de Candoria. Et leur maître est un véritable homme de pouvoir. Tu ignores même la situation de la famille Chastel? Et tu oses te vanter ici? Un idiot ramassé dans une poubelle. Ne parle même pas de la famille Chastel, tu n'as même pas le droit d'être le chien de garde de la famille Fournier. Je te le dis, si tu t'agenouilles maintenant, aboie comme un chien, puis sors d'ici. Je pourrais t'épargner la vie. Ta famille n'est rien d'autre qu'une fourmi, hein, messieurs. Tu oses encore prétendre voler ma femme? Tout ce que la famille Fournier peut vous offrir, je peux vous le donner aussi, et 1000 fois mieux. Ce bon à rien devient de plus en plus fou. Solène, emmène-le vite à l'hôpital pour lui faire examiner la tête. Ça suffit! Virez ce bon à rien immédiatement! Jules, tu ferais mieux de partir. La famille Fournier n'est pas à ta portée. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir d'aujourd'hui, c'est à mon tour de te protéger pour la vie.
On t'a nourri pour rien pendant 5 ans. Maintenant que tu n'es plus stupide, ne compte pas rester dans notre famille. Divorce tout de suite. Qu'on n'entende plus dire qu'on profite de toi. Vite, qu'on apporte l'accord de divorce. Qu'on apporte l'accord de divorce. Solène, ça fait 5 ans que cet idiot te retient. Aujourd'hui, notre famille n'a plus d'autre choix. Si tu signes l'accord de divorce, notre famille pourrait enfin renaître, voire atteindre de nouveaux sommets. Allez, signe vite. Dépêche-toi. Solène, ne t'inquiète pas. Ces 5 années, je t'ai effectivement causé bien des soucis. Si tu veux divorcer, je ne te retiendrai pas. Mais si tu ne le souhaites pas, je te promets que personne ne pourra te menacer. D'accord. Je refuse de signer. Ingrate! Tu veux faire tomber toute notre famille? Folle, complètement folle. Solène, comment oses-tu? Tu veux vraiment nous entraîner dans ta chute? Personne ne me forcera. Je ne veux pas épouser Adrien. Je ne veux plus quitter Jules. Solène! Tu cherches la mort, je te préviens. Signe l'accord de divorce immédiatement. Ou ne m'en veux pas. Si je détruis la famille Ibert. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tant que je suis là, ta famille ne sera pas détruite. Au contraire, elle atteindra de nouveaux sommets. Espèce d'idiot, à part faire de ma famille la risée de Candoria. Qu'as-tu jamais apporté de bon pour nous? Voire atteindre de nouveaux sommets? Espèce d'idiot, tu es même incapable de fournir la dot pour ton propre mariage, toi! Une dot? Mais qui vous dit que je ne peux pas l'apporter, hein? Notre famille t'a nourri pendant 5 ans. Tu as utilisé nos affaires et t'as pas un sou dans ta poche. Comment comptes-tu offrir une dot? Avec ton bonbon tout couvert de bave? Puisque Solène dit qu'il n'est pas idiot, je vais lui donner une chance. Imbécile! Si aujourd'hui tu présentes une dot meilleure que la mienne, je te laisserai partir. Sinon, je te ferai battre à mort. Non! Toi, tu oses te comparer à moi? Tu cherches vraiment la mort, hein? Monsieur Fournier, ne prêtez pas attention à cet idiot. Il n'a pas un sou. Avec quoi pourrait-il se mesurer à vous? Imbécile. Aujourd'hui, tu m'as vraiment mis en colère. Si tu n'apportes rien, je garantis une fin des plus misérables. Considère cela comme un avertissement. Il mérite de mourir. Monsieur Fournier, tuez-le donc. Puisque tu tiens tant à te mesurer à moi, je vais exaucer ton souhait. Mais si tu es vaincu, les tiens et toi, vous devrez vous agenouiller pour demander pardon à Solène. Tu te prends vraiment pour un grand homme, me faire agenouiller devant toi? Est-ce que tu crois que tu en es digne? Digne ou pas? Eh bien, on va voir. Madame Ibert, regardez attentivement. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Ibert. Ma chérie, j'ai déjà informé la famille Chastel qu'ils t'offriront une dot. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Ibert. C'est l'ordre de maître. Vite, dépêche-toi, prends les objets précieux et viens avec moi. On doit les apporter à la famille Ibert en cadeau. Papy, que veux-tu dire? C'est qui? Sans son aide, il n'y aurait pas moi. Il n'y aurait pas non plus notre famille. Arrête-toi, petit. Sinon, tu vas le regretter. C'est juste quelques petits gâteaux. Tu n'as pas à t'énerver pour ça. Oh, merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va. Oh. Tu aimes la bac? Je vais t'apprendre à l'utiliser.
Il n'est pas une personne ordinaire. 60 ans au passé. Et son apparence n'a pas du tout changé. Sans son aide, notre famille n'aurait pas la gloire qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, le moment est enfin arrivé où je peux lui rendre l'appareil. Diane, fais ce que je t'ai dit. Dépêche-toi et prépare les cadeaux. D'accord, papy. Tu fais l'idiot, d'accord. Mais maintenant, tu utilises même de telles méthodes bas de gamme. Un idiot ramassé dans une poubelle. Qu'est-ce qui fait que la famille Chastel t'aiderait? Espèce d'idiot, tu oses même critiquer la famille Chastel. Elle est la plus grande famille de Candoria et c'est aussi le plus grand investisseur de notre famille. Comment oses-tu leur manquer de respect? Vraiment, tu ne sais pas où tu te trouves. Lorsque la famille Chastel aura livré ce que je veux sur place. Adrien, j'espère que tu ne te mettras pas à genoux trop vite. Ah, tu es têtu comme une mouette, hein? Bon, apportez le don. Une statue d'Avalokitesvara en jade sculptée à la main, d'une valeur de 5 millions d'euros. Oh. Il y a aussi le contrat signé entre nos deux familles, d'une valeur de 200 millions d'euros. Ah, 200 millions. 200 millions? Avec ce contrat, notre famille est sauvée. Le troisième, c'est le Lotus des Neiges, âgé de 100 ans. Le Lotus des Neiges, c'est un artefact sacré que seule la secte de l'Infini possède, recherché par de nombreuses personnalités sans succès. Il prolonge la vie et symbolise le statut. Madame Hibert, j'ai appris votre malaise récent. Alors je suis venu spécialement vous apporter ce Lotus des Neiges. Inestimable. Pour vous aider à reprendre des forces. Un trésor pareil, impossible à acheter pour plus d'1 milliard ailleurs. Et Monsieur Fournier l'offre en cadeau. Quel geste impressionnant. Monsieur Fournier est vraiment trop généreux. Merci. Solène, regarde ses dots. Qu'est-ce qu'il peut bien opposer à Monsieur Fournier? Vous ne le jetez pas encore dehors? Tu comprends maintenant. Voilà la force économique de ma famille. Peux-tu en sortir un semblable? Ces trucs, je trouve que tout ça ne vaut rien. Comment as-tu pu présenter une dot aussi bas niveau? Toi! Toi, ce Lotus des Neiges, tu oses l'abîmer? Tu cherches la mort? T'es complètement fou! Tu oses jeter mes affaires? Tu ne me respectes vraiment pas, tu sais. Et tu te rends compte de combien vaut ce que tu viens de jeter? Jules, que fais-tu? Ces trucs bon marché, commences-tu même les poser sur la table? Toi! Bon, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Madame Hibert, je vous donne une dernière chance. Acceptez ma dot, donnez une leçon à cet imbécile et jetez-le dehors. Puis le mariage peut continuer. Sinon, préparez-vous à en subir les conséquences. Mamie, je veux pas aller en prison. Vite, fais-le sortir. Solène, tu veux vraiment qu'on aille en prison avec toi? Solène, n'aie pas peur. Solène, je t'offre cette pierre précieuse en guise de dot. En la possédant, le monde entier te respectera. Le monde entier? Ce n'est qu'un morceau de pierre sans valeur que tu as ramassé je ne sais où. Hein? Et tu oses faire le malin devant moi? Adrien, je te conseille de me le rendre. S'il subit le moindre dommage, la vie de toute ta famille ne suffira pas à réparer ça. Un simple morceau de pierre, et tu veux menacer la vie de ma famille? Je vais voir ça. Comment un idiot comme toi peut bien me concurrencer?